dans mon île, dans mon cocon bloc à bloc. Tic-tac, petit galop, petit péco sur le museau. À petit peloton, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais-moi m'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zozo. On s'amuse, muse, dans les bras de cornemuse. C'est seulement une indigestion. Non, non, soyez bien tranquille. Oui, d'accord, Madame Yang. Au revoir. Oh, mais tu es là, mon petit chou d'amour. Je suis contente que tu sois là. Ça me fait toujours plaisir quand tu arrives. Entends-tu? J'ai la visite de quelqu'un qui ne vient pas souvent ici. Reconnais-tu la voix? Encore la langue. Oui, c'est Noisette qui est ici, avec son grand frère Bagou. Minou, veux flatter. Moi, j'ai dit à Noisette qu'on ne peut pas flatter les animaux quand tu n'es pas là, Cornouille. Oh, et Bagou a raison. Il faut demander la permission. Oui, parce que on ne sait pas quelle maladie il a, le chat. Veux flatter le chat. Mais oui, tu peux le flatter. Tiens. Il est content. Oui. Doucement, ma Noisette. Oui. Oui. Il n'est pas malade. Tao a eu une indigestion parce qu'il a mangé trop de saucisses. Mais maintenant, il va beaucoup mieux. Je pense même qu'il est très bien dans les bras de Noisette. Savez-vous pourquoi je dis qu'il est très bien? Parce qu'il ronronne. Écoutez. Il ronronne fort. Ah, c'est parce qu'il est très content. En ronronnant, il veut nous dire « Oh, j'aime ça, les caresses de Noisette. Je me sens bien. Oh, j'en veux encore. » Toi, mon Bagou, est-ce que tu ronronnes quand tu es content? Bien non. Je suis pas capable de ronronner, moi. Qu'est-ce que tu fais pour nous montrer que tu es content? Toi, que fais-tu quand tu es content? Oui, tu souris comme moi, comme Bagou, comme Noisette. Nous, on sourit quand on est content. On ne ronronne pas. Oh, qu'est-ce qu'on entend dehors? C'est Grand-Papou qui siffle. Grand-Papou. Oh, très souvent, quand on siffle, c'est aussi parce qu'on est content. Je me demande bien ce qui le rend d'aussi bonne humeur. Il a réparé le manche. Il faut que j'aille voir. Grand-Papou. Le manche? Mais quel manche? Manche tout cassé. Papou et pareil. Oui. Tu as réparé le manche, Grand-Papou? Non, il était brisé. Mais j'ai trouvé un vieux manche de pelle et je l'ai vissé à la voiturette. Oh, regarde. Il fonctionne très bien. Essaie-le. Merci, Grand-Papou. Tu es content? Oui. Moi, je suis content de te faire plaisir. On est tous les deux contents. Oui. Youpela, Je suis content. Youpeli, tellement content. Youpelou, vraiment content. Youpela, youpeli, youpeli, pelou. j'ai mis mon plus beau sourire. C'est à cause du plaisir, Tout petit mais si gentil, que m'a donné mon ami. Youpela, je suis content. Youpelou, tellement content. Youpelou, tellement content. Youpela, youpeli, youpeli, pelou. J'ai
à cause du bonheur qui chatouille, qui frétille dans ma tête et dans mon cœur. Youpala, je suis content, youpeli, tellement content, youpelou, vraiment content, youpala, youpeli, youpeli, pelou, youpala, youpeli, youpeli, pelou, you! Est-ce qu'il a l'air d'une patate pilée? Oh non, tu vas pas me faire. Ok, mais... Petit œil, gros œil, sourcillant, sourcillette, cogne, cogne, cogne la gaboche. Bon, je vais débarrasser la table. Non, maman, lève-toi pas tout de suite. On l'a fait encore une fois. Bon, d'accord, mais c'est la dernière fois. Oui. Menton fourchu, bouche d'argent, nez cancan, joue bouillie, joue rôti, petit œil, gros œil, sourcillon, sourcillette, cogne, cogne, cogne la caboche. Encore. Oh, ben on avait dit que c'était la dernière fois. Oh, s'il te plaît, maman, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon. Mais c'est la vraie dernière fois. Oui. Menton fourchu, bouche d'argent, nez cancan, joue bouillie, joue rôti, petit œil, gros œil, sourcillon, sourcillette, cogne, cogne, cogne la caboche. Aïe, aïe, donc ma caboche. Encore un dernier coup. Oh non, ma coucounette, c'est assez pour aujourd'hui. T'es tellement excitée, il faut te calmer un peu avant d'aller au lit. Oh, maman, ça va être la vraie dernière fois. Non, ma chérie, on s'est amusé longtemps, on s'est bien amusés toutes les deux. Maintenant, c'est fini. Oh, maman, encore une fois. Oh, mais j'ai même pas fini de débarrasser la table du souper. C'est pas grave. Oh, mais Rafi, j'ai plus le temps de jouer avec toi, j'ai d'autres choses à faire. Non, t'es pas gentil. J'ai promis à tante Loulou de finir ses rideaux pour demain. Ah! Ben voyons, Rafi, tu vas pas me faire une colère pour ça? Moi, je voulais une dernière fois. T'es pas gentil. Rafi? Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer avec toi tout à l'heure, mais maintenant, j'en ai plus du tout. C'est pas agréable ce que tu fais. Mon plaisir est gâché. Toi, en as-tu encore du plaisir? Non. Penses-tu que je vais avoir envie de jouer à Cogne la caboche un autre jour? Non, parce que tu boudes tout le temps quand il faut s'arrêter. Moi, je veux pas me coucher tout de suite. Mais j'ai pas dit que t'étais obligée de te coucher tout de suite. J'ai dit qu'il fallait te calmer avant d'aller au lit. Mais si tu veux, tu peux aller jouer dans la cour une petite demi-heure. Ah oui? Oui. Oh, mais il y a une condition, par exemple. Quand je vais aller te chercher dans une demi-heure, tu vas venir tout de suite. Oui. Sans vous péter? Oui. Certaine? Oui. Promis? Oui. OK, bye. Bye. Une minute, Zouzou. Attends une minute, s'il te plaît. Si c'est long? Zouzou me demande si c'est long, une minute. Ben, une minute, ça dure... une minute. Attends, tu vas comprendre avec la minuterie. Approche. Tu vois? La minuterie est un instrument qui compte le temps pour nous. Chaque petite barre représente une minute. C'est facile à faire fonctionner. Par exemple, regarde, si on a besoin de compter 30 minutes, on tourne la flèche et on la place vis-à-vis le chiffre 30. Si on a besoin de compter 10 minutes, on place la flèche vis-à-vis le chiffre 10. Et nous, on a besoin de compter une minute. Alors, je vais mettre la flèche devant la première petite barre. Et c'est parti.
Dans 1 minute exactement, tu vas voir, ça va sonner. Oh, entends-tu le tic-tac? C'est le mécanisme à l'intérieur de la minuterie qui tourne. Et chaque fois qu'il tourne, il fait tic-tac, 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 tic-tac. Et quand il va arrêter de tourner, ça va faire ding pour nous prévenir que la minute est passée. Et c'est bien parce que pendant ce temps-là, on peut faire autre chose. On n'est pas obligé de surveiller la minuterie. Est-ce que ça fait 1 minute que je te parle? Non, pas encore. Tu sais, des fois, 1 minute, ça peut paraître long ou ça peut paraître court. Mais 1 minute, c'est toujours 1 minute. Ça va sonner bientôt. Ah! 1 minute. La minuterie a compté 1 minute pour nous. Qu'est-ce que tu voulais me demander, mon zozo? Oh, mais bien sûr que tu peux aller jouer dans la cour. Tu rentres en même temps que Rafi et Bagou, d'accord? C'est toi qui plantes le drapeau, Noisette? Vite! Tiens, mets-le sur le port. Oui! Hey, c'est ça! Oui, bravo! Oui, c'est ça. Moi, j'ai une idée! Non, non. On va dire que Bon. c'est un train de marchandises! Oui! Et on va tirer toutes sortes de choses! Oui! Oui! On va transporter... des peines! Oui! Des autos! Oui! Moi, j'ai déjà vu un train qui transportait des autos! La cloche sonne! C'est l'heure de rentrer pour Noisette! Oui, viens, Noisette. On va aller voir Liane qui va te faire prendre un bon bain. Parce que tu en as bien besoin. Bon, et toi, Bagou, je reviens te chercher dans 15 minutes. Hein? Oui! On va jouer au cheval, ouais. Salut Noisette! Moi, je rentre toujours plus tard que Noisette. Ben, moi, je rentre très tard. Tu conduis trop vite, tu fais tomber des marchandises. Rafi? Oh non, maman, pas tout de suite. On joue au train de marchandises, regarde. Oui, on avait dit 1 demi-heure. Oh, maman. Rafi? Oh, mais attends un petit peu. Bagou, c'est ton tour de rentrer, mon grand. Hein? Oh, bonsoir, Ruby. Oh, bonsoir, grand-papou. Vite, on ramasse les jouets, mon Bagou. Vite. Grand-papou, est-ce que je peux jouer encore 5 minutes? C'est que, vois-tu, Bagou, si je t'accorde 5 minutes de plus pour jouer dehors, on n'aura pas assez de temps pour raconter une histoire après. Aimes-tu mieux qu'on laisse faire l'histoire pour aujourd'hui? Non. Moi j'aime trop ça quand tu me racontes une histoire dans mon lit. Il faut que je m'en aille, Rafi. Oh, mais à moi, est-ce que tu vas m'en raconter une histoire? Si on rentre tout de suite, oui? On rentre. Avais-tu apporté un jouet? Oui, mon toutou pipi. Est-ce que tu veux me conter l'histoire des 3 petits cochons? Ah, si tu veux. Aux sourissettes! Oh, noix de coco, ça fait longtemps qu'on l'a pas lu, Sourisette, hein? Toi, maman, est-ce que tu la connais, l'histoire de Sourisette? Non, ma cocotte, non. C'est l'histoire d'une petite souris qui avait été choisie pour tirer le carrosse de Cendrillon. Ah, mais moi, on me l'a jamais raconté, cette histoire-là. Et si Ruby est d'accord, je pourrais peut-être faire une exception et raconter mon histoire dans la cour pour que Rafi et sa maman puissent l'entendre. Oui, dis oui, maman. D'accord? À une condition.
Rafi et Bagou vont d'abord aller se mettre en pyjama, se laver le visage et se brosser les dents. Et on revient en pyjama dans la cour. Mais qu'est-ce que j'ai dit qu'on faisait aussi? On met notre pyjama, on se lave le visage et on se brosse les dents. Et après l'histoire, on va se coucher. Oui, on y va tout de suite, viens. Bon, Bagou. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait et Arbuck aimait beaucoup les popsicles au Jello. Alors, un matin, quand Arbuck s'est levé, il est allé voir sa maman, puis il lui a demandé, il dit « Maman, il dit, est-ce que je peux avoir un popsicle au Jello? » Puis sa maman, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Non, Arbuck. » Puis là, Arbuck, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit « Non, j'en veux un tout de suite. » Déjà, quand papa me raconte des histoires. Tu sais, le matin, on mange pas de popsicle au Jello. Voilà l'histoire de Sourisette. Sourisette était une gentille petite souris qui vivait avec sa famille dans la maison de Cendrillon. Elle était minuscule et avait une toute petite voix que personne n'entendait, sauf le chat qui la pourchassait tout le temps. Un jour qu'elle rentre dans son trou à toute vitesse pour se cacher, ses sœurs lui disent « Vite, Sourisette, dépêche-toi, si tu veux tirer le carrosse de Cendrillon, viens dans la cour avec nous. » Incrédule, Sourisette leur répond « Mais Cendrillon n'a pas de carrosse, c'est une petite fille pauvre qui n'a même pas de chaussures à se mettre dans les pieds. Elle va avoir un carrosse pour aller au bal, c'est un cadeau de sa marraine qui est une fée, lui disent les sœurs souris. Et c'était vrai. La fée fit venir Cendrillon dans la cour avec une énorme citrouille, de même que les petites souris. Puis, elle donna un coup de baguette magique. Et soudain, Cendrillon fut revêtu d'une splendide robe de bal. La citrouille devint un carrosse et les souris se changèrent en 6 magnifiques chevaux blancs. Oh, comme elle avait fière allure, la Sourisette avec sa crinière qui flottait au vent. Et quel plaisir de galoper en frappant le sol de ses sabots. Oh, tagada, 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 tagada. C'était merveilleux. Elle était si heureuse d'avoir été transformée en cheval. Toute la soirée, devant le château, elle bavarda avec les autres chevaux qui attendaient leur maître. Oh, il y avait les étalons marrons du baron, la jument grise de la marquise. Oh, comme c'était agréable de se trouver parmi eux et d'écouter la musique du bal. Mais tout à coup, dong, dong, l'horloge du château se mit à sonner. « Oh, il est presque minuit !» dirent les sœurs souris transformées en chevaux. « Il faut rentrer !»« Oh non, non, pas tout de suite !» dit Sourisette. « Pas déjà! Je m'amuse tant !»« Mais la fée a dit que le charme serait rompu quand minuit finirait de sonner !» insistent les sœurs. « Cendrillon va perdre sa belle robe, le carrosse va redevenir une citrouille et nous serons de nouveau des souris !»« Oh non, 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 je ne veux pas! Je veux rester un cheval !» dit Sourisette au bord des larmes. Oh, pauvre Sourisette! Elle aurait voulu que ce moment magique dure toujours. Mais elle n'avait pas le choix. C'était comme ça. La fée l'avait décidé. Et quand Cendrillon sortit en courant du château et monta dans le carrosse, l'équipage repartit au galop. Et au dernier coup de minuit, la robe de bal disparut, le carrosse redevint une citrouille et les chevaux des souris. Oh. Sourisette était triste quand elle alla se coucher cette nuit-là. Mais aussitôt qu'elle ferma les yeux, elle se rappela la belle soirée qu'elle avait passée. Et son petit cœur de souris devint tout content. Elle s'endormit alors en se disant qu'elle avait quand même bien de la chance d'avoir un si beau souvenir dans sa tête.
Merci, grand-papou. Merci, grand-papa. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on avait dit qu'on faisait après l'histoire? Ben, on se couche tout de suite. Bonne nuit, beau rêve. Au revoir. Oui, bonsoir, Ruby. Bonsoir, Rafi. Viens, mon petit bonhomme. Viens, viens. Allez. Oh, Bédou. Tu vas douiller? C'est le baby met mon pyjama. Là. Moi aussi, là. Et après, faut courir avec mon père. Bonne nuit, mon amour. J'ai pris un nouveau livre à la bibliothèque. Oh, c'est une belle histoire. Mais je dois arrêter de lire maintenant, parce que j'ai encore du travail. Je continuerai demain. Je suis rendue ici, en haut de la page. Il faut que je mette quelque chose pour m'en rappeler. Est-ce que tu sais comment ça s'appelle, toi, le petit objet qu'on met dans un livre pour marquer la page où on s'est arrêté? En as-tu déjà vu un objet comme ça? Est-ce que tu te rappelles comment ça s'appelle? Oui! Un signet. Oh, il y en a plusieurs sortes. Attends, je vais t'en montrer. Il y a les signes en carton, avec de beaux dessins, comme ceux-là. Il y a aussi les rubans. Voilà. Et il y en a même avec une pince. Tu vois? Tu le places comme ça, sur le livre, tu vois? Ça tient bien. Comme ça, je saurai que je suis rendue ici. Les signets sont souvent très jolis, en plus d'être utiles. Oh! Mais je t'ai pas montré mon plus beau signet! Est-il? Ah! Oh! Regarde, c'est mon plus beau signet. Sais-tu pourquoi? C'est Rafi qui l'a fait pour moi. Ils sont vraiment délicieux, les petits gâteaux au citron de Madame Yang. Elle me les a apportés tout à l'heure en venant chercher Tao. C'est gentil, hein? Oh, ça sent bon, le citron. Tu veux sentir, Zozo? C'est comme du citron frais. Si ça goûte aussi bon que ça sent, oh oui. Oh, c'est tendre, c'est moelleux, ça fond dans la bouche. Je sais bien que Zozo, lui, préfère les graines, mais moi, je trouve ce gâteau succulent. Est-ce que je mange l'autre ou je le garde? Ça me tente beaucoup, c'est tellement bon. Mais si je le mange, il m'en restera plus. Qu'est-ce que je fais? Oui? Non? Oui? Non. Je le garde jusqu'à demain, c'est décidé. Comme ça, demain, j'aurai encore le plaisir de manger le merveilleux gâteau de Madame Yang. Hein? Oh! C'est déjà l'heure de se dire au revoir. Je trouve toujours que le temps passe trop vite quand tu es là. Est-ce que c'est pareil pour toi? C'est vrai. C'est parce qu'on a beaucoup de plaisir ensemble. Au revoir, mon coco. Aujourd'hui, je t'envoie un beau baiser au citron. Attrape. Au revoir, mon petit cœur.